Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de shadowing. Si tu ne connais pas encore la technique du shadowing, je te recommande d'aller voir mes autres vidéos qui t'expliquent exactement comment ça marche. Et si tu es déjà habitué parce que tu connais déjà bien cette chaîne, alors c'est parti. Aujourd'hui, c'est vous qui avez choisi la personne qu'on va utiliser pour faire du shadowing et il s'agit de Géraldine Nakache. Merci à la personne qui a laissé ce commentaire. On relève le défi. On va aujourd'hui faire du shadowing avec une interview de l'actrice et réalisatrice Géraldine Nakache. Avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise spéciale pour les personnes qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'entendrez pas parler de cette surprise dans les commentaires de cette vidéo, mais uniquement à la fin. Alors, on s'entraîne, on va aujourd'hui utiliser beaucoup notre mâchoire, vous pouvez vous échauffer et on va commencer tout de suite cette séance de shadowing. Je vous emmène avec moi, vous êtes prêts? C'est parti. Je t'appelle Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est d'enseigner le français aux étrangers à l'aide des films et des séries françaises parce que j'adore ça. Aujourd'hui, on va utiliser donc un extrait d'interview de Géraldine Nakache qui est une super actrice et réalisatrice française qui a une manière de parler aussi assez singulière, comme tout le monde en fait. Et on va utiliser un extrait d'une petite interview qu'elle a faite dans laquelle elle raconte un mensonge qu'elle a fait à ses parents. Je vous encourage à voir l'interview complète, je vous mettrai le lien. Et on commence tout de suite par écouter la première phrase. On est au mois de juillet. On est au mois de juillet. On est au mois de juillet. Alors, on est au mois de juillet. Donc, ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pas prononcer ce E, ici. Ça va faire quelque chose comme « on est au mois de juillet ». Ici aussi, il y a une petite chose qui va être intéressante, ça va être la ligation entre « eh oh », on est au mois de juillet, on est au mois de juillet. Vous voyez, il n'y a aucune pause dans sa phrase. C'est pas « on est au mois de juillet », non, c'est « on est au mois de juillet ». Donc, ça va faire un truc comme... Je vais mettre le « on ». Entre crochets, je fais ça maintenant, pour signifier que c'est bien le son on est au, peut-être un truc comme ça, mois de juillet, et ensuite, yeah. On est au mois de juillet, on est au mois de juillet. Donc vous retrouverez toujours dans la Shadowtech la version originale ici. Ça se passe presque. Donc, on est au mois de juillet. On est au mois de juillet, on est au mois de juillet, juillet. Ok. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet. Donc... Ok, on va faire des pauses un peu plus que pour elle, puisque elle n'en fait aucune. Juillet, ça se passe précisément le week-end du 14 juillet. Donc... Ça se passe. On va ici avoir un ça se passe. Ça se passe précisément le week-end. Vous allez voir, il n'y a pas vraiment de pause entre précisément le week-end. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet. Le week-end, ok? Donc ça se passe précisément le week-end. On va faire un truc comme ça se passe précisément le week-end. C'est un peu un yes week-end. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet. Donc 14, ça va, j'imagine que 14... Donc c'est pas du tout, pour ceux qui voient cette vidéo ou ce genre de vidéo pour la première fois, c'est pas du tout comme ça qu'on écrit en français, mais c'est une manière un peu plus phonétique, on va dire, d'écrire. C'est quand même pas l'alphabet phonétique. On y va, on recommence. Donc ça se passe précisément... Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet. 14 juillet. Bon, ici, rien de spécial. Je vais mettre un tout petit peu plus grand. Juillet, donc je m'en souviens. 14 juillet, donc... Du 14 juillet, donc je m'en souviens. 14 juillet, donc... Donc ici, il n'y a comme pas de pause. 14 juillet, donc je m'en... Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie. 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 Je m'en souviendrai toute ma vie. Et il me dit, ouais.
toute ma vie, et il me dit... Je me souviendrai toute ma vie et il me dit... Toute ma vie et... Donc ici, on n'a pas de liaison, ça va faire toute ma vie et il me dit. Et il me dit, bah, ça va devenir il me dit. Et il me dit. Donc je m'en souviendrai toute ma vie et il me dit. Toute ma vie et il me dit. Toute ma vie et il me dit. Ok? Donc ce et il me dit, ça va devenir et il me dit. Un truc comme ça. Et il me dit et il me dit. Réécoutez. Le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie et il me dit ouais. Et il me dit ouais. Et il me dit ouais. Donc encore ici, pas de pause, hein. Et il me dit ouais, écoute. Toute ma vie et il me dit ouais, écoute. Ouais, on a une sorte de... Ok, ça vous permet parfois de reprendre vos esprits, de réfléchir comme elle le fait ici, comment vous allez continuer. Et il me dit ouais, et ensuite on reprend la phrase suivante. Écoute, je pars en Normandie. Ouais, écoute, je pars en Normandie. Écoute, ça fait un truc comme écoute, je pars. Écoute, je pars en Normandie. Je pars en Normandie. Je pars en... Écoute, je pars en Normandie. Je viendrai toute ma vie et il me dit ouais, écoute, je pars en Normandie. Mes parents, ils ont une très grande maison. Mes parents, ils... Encore une fois, pas de il, hein, et pas de pause. Ça donne quelque chose comme mes parents, ils. Ok, pas de liaison ici avec le N de parents. Je vais vous le mettre aussi entre crochets. C'est vraiment juste le son en. Ok, le son phonétique qui est une voyelle qui est en. Mes parents, ils... Écoute, je pars en Normandie. Mes parents, ils ont une très grande maison. Mes parents, ils ont une très grande maison. Encore une fois ici, ont une, ok? Ils ont une très grande maison. Mes parents, ils ont une très grande maison. Mince, excusez-moi. Encore une fois. Écoute, je pars en Normandie. Mes parents, ils ont une très grande maison. Ils te verront pas. Ils te verront pas. Encore ils te, ça deviendra ils te verront pas. Viens. Ils te verront pas, viens. Mes parents, ils ont une très grande maison. Ils te verront pas, viens. Donc, ils te verront va devenir un ils te verront. Ils te verront pas. Je pars en Normandie. Mes parents, ils ont une très grande maison. Ils te verront pas, viens. Viens, il y a pas... Ils te verront. Donc, on se concentre uniquement sur Géraldine Nakache. Je vais pas utiliser les commentaires des autres personnages. Ils te verront pas. Bah, ils te verront pas, ils vont pas te croiser. Bah, ils te verront pas, ils vont pas te croiser. Bait, encore une fois, on a encore un bait. Bah, ils te verront pas. Donc le R, pas R, pas R, mais vraiment R, ils te verront pas, ils vont pas te croiser. Et encore un I, ils vont pas te croiser, ok? Ils vont pas te croiser, quoi. Viens, il y a pas... Viens, il y a pas... Ils te verront pas. Bah, ils te verront pas, ils vont pas te croiser, quoi. Mais ils verront pas, ils vont pas te croiser, quoi. On peut le mettre ensemble. Ils vont pas te croiser, quoi. Tu vois, la maison, elle est immense. Tu vois, la maison, elle est immense. Ça peut être un peu difficile. Elle est immense. Donc ici, on fait pas de liaison, ça fait un I. Elle est immense. Immense, en fait. Elle est immense. On peut faire un truc comme ça. Je remets. Ils te verront pas, ils vont pas te croiser, quoi. Tu vois, la maison, elle est immense, ils vont pas te croiser. Ils vont pas te croiser. Encore une fois, ils vont pas te croiser. Ils vont pas te croiser. Donc, ils ne vont pas te devient ils vont pas te. Ok. Non, mais ne me dis pas que t'es allé là-bas. Évidemment, j'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Évidemment, donc vous oubliez pas que ici on prononce ça A. Évidemment, j'ai pas du tout le droit. J'ai pas du tout le droit. Je vous le remets. Écoutez bien. Immense, ils vont pas te croiser. Non, mais ne me dis pas que t'es allé là-bas. Évidemment, j'ai pas du tout le droit à 15 ans. J'ai pas du tout le droit à. Donc ici, ça va être comme un double A. Ça va faire j'ai pas du tout le droit à. Droit.
comme un droit. Droit. J'ai pas du tout le droit à. Ok, un double A. Attends. Dis pas que t'es allé là-bas. Évidemment, j'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. D'aller nulle part. Ici, le R, il est un tout petit peu plus sonore. Hein. On a moins d'aller nulle part, mais d'aller nulle part. Ok? Elle est un peu énervée peut-être ou elle veut un peu insister sur ça. D'aller nulle part. Bah oui. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine. Déjà, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine. Donc, chez une, hein, bien sûr. Chez une copine. Donc, je vais pas avoir le droit d'aller chez... Donc, je vais pas. Donc, je vais pas. On a un... Donc, je vais pas. D'aller nulle part. Bah oui. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine. Donc, je vais pas avoir le droit d'aller chez... Il me semble qu'elle dit déjà j'ai pas le droit. J'ai pas le droit plutôt que j'ai pas le droit. J'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Bah oui. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez... J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. C'est vraiment quelque chose qu'on fait assez souvent avec pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'aller chez une copine. Ça peut marcher sans le D ici. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine, donc je vais pas avoir le droit. Nulle part. Bah oui. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine, donc je vais pas avoir le droit d'aller chez un copain. Donc je vais pas avoir le droit d'aller chez un copain. Ici, elle assiste bien sur le pain hein, pour dire que c'est bien la différence chez un copain. Chez une copine, donc je vais pas avoir le droit d'aller chez un copain, tu vois. Tu vois. Et ça, c'est très intéressant. Ce tu vois, il est assez intéressant. On l'utilise très souvent à l'oral hein, pour dire... Ouais, pour avoir la confirmation que la personne en face, elle comprend bien ce qu'on dit. Et elle va le faire un peu d'une sorte de tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. À la place de tu vois, ça va devenir un tu vois. Tu vois, tu vois. On va le refaire. Je vais mettre une pause après chaque phrase. Et vous allez essayer de répéter avec ce que je vous ai écrit ici. On y va. C'est notre dernier exercice. Accrochez-vous, utilisez bien vos articulations. C'est parti. On est au mois de juillet. On est au mois de juillet. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et il me dit, ouais... Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et il me dit, ouais... Vous pouvez bien sûr le faire plus doucement, hein. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et il me dit, ouais... Si jamais vous voulez ralentir, parce que bien sûr le but du jeu c'est pas de parler aussi vite, mais de comprendre ce qu'on fait quand on parle vite. Si vous voulez ralentir, ralentissez sur les voyelles, allongez les voyelles. Donc je m'en souviendrai toute ma vie et il me dit... Écoute, je pars en Normandie, mes parents ils ont une très grande maison, ils te verront pas, viens. Écoute, je pars en Normandie, mes parents ils ont une très grande maison, ils te verront pas, viens. Viens, il y a pas... Ils te verront pas. Bah, ils te verront pas, ils vont pas te croiser, quoi. Tu vois, la maison, elle est immense, ils vont pas te croiser. Bah, ils te verront pas, ils vont pas te croiser, quoi. Tu vois, la maison, elle est immense, ils vont pas te croiser. Non, mais ne me dis pas que t'es allé là-bas. Évidemment, j'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Évidemment, j'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Vous n'êtes pas obligé de faire ce R très fort, mais ça peut être intéressant de s'entraîner à faire les différentes sonorités de R, mais on peut tout à fait dire évidemment, j'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Bah oui. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine, donc je vais pas avoir le droit d'aller chez un copain, tu vois. Déjà, j'ai pas le droit d'aller chez une copine, donc je vais pas avoir le droit d'aller chez un copain, tu vois. Bravo, tu viens de terminer une séance de shadowing complète avec Géraldine Nakache. Tu peux être fière de toi. Si tu veux retrouver toutes les informations de cette séance, tout le document qu'on a utilisé pendant cette séance, tu le retrouveras dans ma Shadowtech gratuite et tu y retrouveras aussi toutes les autres vidéos de shadowing de cette chaîne. Et maintenant, place à ta surprise. Tu es resté jusqu'au bout, je suis hyper fière de toi et je te remercie pour ta confiance. Et je te propose d'accéder à ma formation Shadowing 101 avec une promotion exclusive de 40%. Tu vas pouvoir comprendre comment bien utiliser le shadowing en détail. Je te donne des outils, des techniques et aussi la possibilité de me rencontrer pour une séance privée pour cibler les endroits où tu dois te concentrer pour améliorer ta compréhension orale et ta prononciation. Cette formation Shadowing 101, elle te permet aussi d'accéder à un espace Notion dans lequel tu pourras traquer tes séances et t'évaluer. Et
tu peux y accéder donc avec 40% de réduction si tu utilises le code NAKASH. Attention, seulement les personnes qui sont arrivées à la fin de cette vidéo ont cette information. Elle ne sera pas écrite ici dans les commentaires, mais tu trouveras le lien de la formation ici dans la description et tu as 48 heures pour utiliser le code NAKASH. Moi, je te retrouve de l'autre côté de cette formation si tu en as envie et je te souhaite une très bonne continuation avec ton apprentissage du français.